Biboost Formation, c'est l'organisme qu'on a fondé avec Ludo en 2022. Depuis la fin d'année dernière et sur le début de cette année, on a une spécialité qui est remontée. C'est le parcours individualisé et plus particulièrement, on s'adresse beaucoup aujourd'hui aux chefs d'entreprise de façon générale. Et après, on a des sensibilités qui sont un peu plus proches du fait de notre expérience, notamment avec le monde de l'artisanat, puisque c'est un monde dans lequel on trempe depuis un peu plus de 10 ans, même si certains ne voudraient pas se l'avouer. Pourquoi? Donc pourquoi un parcours individualisé? Et pourquoi on préfère l'individualiser par rapport aux formations de groupe? Parce qu'aujourd'hui, chaque entrepreneur, et surtout quand on travaille avec des entrepreneurs, on est sur un contexte différent. Les entrepreneurs ne se sont pas lancés pour la même raison. On aime à penser qu'il y a deux types d'entrepreneurs aussi. Oh, normalement, je vais le gérer, le timing. On aime à penser qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a l'indépendant et l'entrepreneur, et c'est vraiment une distinction qu'on fait, puisque pour nous, l'entrepreneur a un projet qui est un peu plus construit et qui a une activité dont il souhaite vivre. Alors que l'indépendant, souvent, en tout cas dans la nomenclature que l'on a, c'est souvent de la double activité. Chaque activité a des enjeux différents. On ne va pas traiter, et c'est la force aussi de l'individualiser, de la même façon un électricien qui fait ça en complément, même s'il le fait très bien, qu'une photographe qui va se lancer ou alors qu'un fleuriste qui a 15 salariés. Donc ça nous permet de rentrer d'autant plus dans les particularités des personnes pour éviter les solutions standards. Ce qu'on fait donc dans ce parcours-là, c'est une structuration de l'activité, des nouvelles pistes pour déployer les chiffres d'affaires et pour les optimiser, une définition de la stratégie, une montée en compétences globales parce qu'on a des compétences transversales que l'on propose, que ce soit sur de la communication, de la vidéo, de la photo ou des choses qui sont un petit peu plus, je dirais, fun dans la vie de l'entrepreneur. Typiquement, moi, ma passion, c'est les boutons. Ça a été comment l'intégrer au sein de Dynamique. Bon, j'ai convaincu mon associé, maintenant il joue avec des boutons toute la journée. Et ça lui manque quand je lui montre pas. Et une autonomie décisionnelle, puisque avoir une entreprise, ce n'est pas seulement faire ce qui nous plaît, mais avoir des décisions qui sont propres. Et aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de mal, et malheureusement on en croise tous, on discute avec un entrepreneur, autre, il faut que je demande à mon comptable. Bah non, c'est ta boîte, tu devrais savoir si tu peux le faire, si tu peux pas le faire. Ou il faut que je demande à telle personne. Bah non. Donc on essaye d'amener ce côté décisionnel. Donc pour ça, on découpe ce que l'on propose en plusieurs blocs. Donc un bloc stratégie et développement qui va nous permettre de travailler sur la structuration de l'entreprise. Souvent, je me lance, je vais prendre ton exemple François parce que c'est celui que je connais le mieux. Je connais l'électricité, j'ai envie d'être électricien, je lance une entreprise d'électricité. Super. Mais en fait, il y a toute une définition qui est derrière sur le client que tu vas chercher, sur ta différenciation, sur l'image que tu veux renvoyer. Celles que tu renvoies, celles que tu veux renvoyer ne sont pas forcément alignées. Du coup, je reviens avec Julie, même si moi, je l'aborde plutôt d'un côté économique. Donc, il y a plein d'éléments qui sont intéressants à travailler ensemble et que l'entrepreneur ou l'indépendant, d'ailleurs, c'est un travail qu'il ne fera quasiment jamais puisqu'ils n'ont même pas l'idée en fait, de reposer ces bases-là. Un développement commercial, alors quand on se lance, c'est pareil. J'ai beaucoup d'entrepreneurs, presque que des entrepreneurs autour de cette table. Ok, je me lance, bon, comment je trouve mes clients? Ouais, bon, je vais faire des réseaux pros, je vais appeler, mais en fait, il y a plein de choses et il y a surtout des techniques, des codes à connaître, des éléments à avoir pour avancer là-dessus. Toute une partie marketing et communication, alors que là, je vais passer le plus rapidement possible. Souvent, c'est des choses qui ne sont pas faites par manque de temps et d'envie. Notamment la communication de base, et on la connaît tous, c'est les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une personne par levée de main qui a une grande passion sur refaire une publication sur les réseaux sociaux et qui en fait plus de 2 par semaine? 1, 2, 3, 4. Vous êtes 4 à faire plus de 2 publications par semaine sur vos réseaux sociaux? En moyenne, ouais. C'est un mauvais exemple. C'est 20%. Si vous vous ennuyez, du coup, on a 2-3 réseaux à repasser. Le pilotage d'activité aussi. De quoi? Une par quinzaine? Ah, d'années, oui. Très très bien. On est plutôt sur ces bases-là, habituellement. On est fiers de toi. Bon, c'est vrai que sur notre public type, il y en a, ils arrivent, bon, qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? Bon, il faut qu'on parte d'un peu plus bas. Donc sur le pilotage d'activité, là l'idée c'est d'avoir une vision claire de la partie commerciale jusqu'à la fidélisation, en passant par des objectifs, des suivis de performance. Il y a un module que l'on propose au sein de ce parcours qu'on aime beaucoup, c'est le développement à 3 ou 5 ans. Donc on va faire des plans de route complets, chiffrés,
Et surtout, notre grosse différenciation, donc c'est facile de faire un prévisionnel, on sait tous le faire, sauf qu'aujourd'hui, on a un modèle où on va pouvoir impacter les facteurs humains, que ce soit du salariat, de la compétence externe, et en fonction de ces montants-là, être capable de les réaffecter au potentiel chiffre d'affaires généré sur les différents produits. Donc ça permet d'avoir une vision claire. On l'a fait pour une entreprise, par exemple, on a une vision à 5 ans. Le but à 5 ans, c'est de ne plus d'avoir qu'une seule activité, donc d'avoir des salariés pour faire ce que la personne aime le moins. Donc ok, à 5 ans, tu vas avoir 4 salariés parce que c'est ce qu'il te faut pour ton activité. Donc les jalons sont ça, ça, ça et ça. Et en fait, à chaque fois que tu passes ton jalon, tu peux embaucher la personne d'après parce que ta trésorerie va te permettre d'avoir une sécurité suffisante et tes placements vont être les suivants. Donc c'est des pilotages toujours pareil, qu'on prend rarement le temps de faire. Et là, on rentre dans des choses qui sont peut-être un peu plus avec des compétences particulières. Le leadership et la posture, donc pareil, on a alors ici des personnes qui ont beaucoup progressé depuis qu'on les connaît, on en est assez fiers. Donc il y a des modèles comme ça qui permettent de prendre confiance en soi, d'avoir confiance dans les gens, de discuter. Mais il y a aussi de la théorie derrière et pouvoir le travailler. Alors, bon, il y a des domaines qui sont bien maîtrisés, mais une posture, un entrepreneur, c'est une posture et c'est une communication. Ouvrir une conférence par un grand wesh, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire moi typiquement parce que ça va dans l'image que je veux donner et que je sais que je vais aller chercher là-dessus, mais il y a quand même un cadre à aller derrière. Donc c'est ces petits éléments où des personnes n'en sont pas forcément conscientes quand ils lancent son entreprise. Toujours pareil, une petite anecdote que je vais intégrer dedans. Je rencontre une personne qui veut faire de la... Alors moi j'appelle ça de l'optimisation, mais des jolies voitures. Pas tuning, mais pas loin. Le logo de l'entreprise, c'est un tag. Eh ben alors, aller démarcher du client pro avec une carte de visite sur laquelle il y a un tag, il faut quand même y aller un peu fort. Donc, c'est des éléments qu'il faut reprendre. Donc, gestion de rentabilité, ça, je vais le passer. Bon, ça parle à tout le monde. Hein. C'est des éléments de base. C'est pas ce qu'on fait le plus. En tout cas, c'est pas ce que les gens viennent le plus chercher chez nous. On a aussi le petit côté barbant. Sur lequel les gens malheureusement se laissent trop souvent guider, notamment par les logiciels de facturation. Oui, mettre les conditions types, sauf qu'en fait ça a un impact, les conditions de règlement, les conditions générales de vente, les politiques de confidentialité en fonction des activités. On croise des personnes, notamment qui sont dans la communication, qui n'ont jamais fait signer une attestation de droit à l'image. Ouais, courage. Courage, courage, surtout maintenant que l'intelligence artificielle est capable de mouliner les sites. D'ailleurs, ça nous est arrivé où on a reçu une petite lettre, c'était pas du populaire, mais pas loin. Vous nous devez 8 000 €. Ah, on va enlever la photo. Hein. Ça m'est arrivé une fois du populaire. Hein, c'était le populaire oui. Fois, la photo du LH Oui. Bon, c'était le populaire. Tu leur transmettras de nos meilleurs souvenirs. Le RSE, dans le cadre de la transition qu'on est en train de vivre, alors là, c'est des éléments, je vais faire un petit focus aussi parce qu'il est important. Sur la fin de l'année, il y a des textes de loi qui ont été votés qui imposent aux grandes entreprises de prouver leur engagement RSE pour accéder au marché public. Et en fait, dans cette preuve-là, ils doivent prouver l'engagement RSE au sein de leur entreprise, mais aussi au sein de leurs sous-traitants. C'est-à-dire que nous, demain, on veut former, je vais prendre l'exemple de Legrand que tout le monde connaît, on ne travaille pas avec eux, mais bon, on veut vendre un module à Legrand à partir de la fin d'année. Il va falloir qu'on prouve notre engagement RSE pour pouvoir répondre à ces entreprises-là. Donc c'est assez important sur ces éléments-là. Ah oui, j'ai déjà changé de slide, pardon. Et tout ce qui est outils digitaux. Donc pareil, là sur les personnes à qui on s'adresse, les artisans, les entrepreneurs, tout le monde sait utiliser un ordinateur, tout le monde sait ouvrir Excel, tout le monde sait ouvrir Word, mais en fait, c'est rarement très optimisé. Le nombre de personnes qu'on va ouvrir un tableur Excel pour faire un calcul et qui vont le remplir en faisant un calcul avec leur téléphone à côté, c'est pas tout à fait ce qu'on peut faire. Donc on va rentrer dans les fonctionnalités qui servent, dans la création des supports, dans la création des automatisations. On va intégrer l'intelligence artificielle dans ces process-là et on va être capable de livrer des outils. Je vais prendre l'exemple d'un outil qu'on a livré il n'y a pas longtemps. La problématique, c'était un fleuriste qui souhaitait communiquer. Il a un outil, donc aujourd'hui, il a un agent IA dans Telegram, donc un système de messagerie. Il envoie un SMS à son agent avec la photo. OK, je veux faire une publication de telle fleur pour tel événement à tel prix. Et en fait, l'outil va aller mouliner la photo, extraire la fleur, la mettre dans un contexte qui est propre, préparer les publications pour les réseaux sociaux, renvoyer les publications par mail au chef d'entreprise.
et il n'a plus qu'à les valider pour que ça aille se publier tout seul sur les différents réseaux, avec les bons personas et les bonnes cibles en fonction des différents réseaux. Donc là, c'est un gain de temps qui est assez exceptionnel. Pareil, un outil de calcul de marge automatique. On reçoit les factures du fournisseur, on regarde les quantités, les produits, on vient appliquer le taux de marge et on envoie les mises à jour de prix aux différentes boutiques. Donc c'est des petites choses qui permettent de gagner du temps. Individualiser veut dire diagnostic, puisqu'on ne fait pas la même chose à tout le monde, on l'impose. On impose un rendez-vous préalable de 1 à 2 heures pour comprendre en fait les enjeux de l'entreprise, parce que oui, on a une expérience en tant qu'entrepreneur, mais ce n'est pas parce qu'on a notre vision à nous que c'est la même pour tout le monde. Il y en a qui veulent gagner beaucoup d'argent, il y en a qui veulent avoir du temps libre. De plus en plus, d'ailleurs, on a ce public-là où, non, moi, je me suis mis à mon compte parce que j'en avais marre d'être cadre. Et oui, je gagnais peut-être 10 000 euros par mois, mais en fait, j'ai envie de voir mes gosses le vendredi, j'ai envie d'être chez moi à 17 heures. Bon, on ne va pas avoir les mêmes objectifs, mais c'est important de le savoir avant d'aller chercher des optimisations. Puisque typiquement, on va éviter, on va aller chercher moins d'argent, donc on va avoir besoin de moins d'actions commerciales notamment. La construction d'un parcours individualisé. Donc nous, souvent, on travaille entre 5 et 8 jours. Avec des mises à jour tout au long de l'année. Les sessions de formation, donc aujourd'hui on est une équipe de 7 personnes avec chacun des compétences différentes. Et un suivi ajustement, donc on intègre nous volontairement, alors c'est pas contractuel mais on tient à le faire, en fait on va suivre les personnes 6 mois, 1 an après pour en voir où est-ce qu'on en est, notamment des modifications, des points qu'on a pu dégager pendant la formation, est-ce que tu les as mis en place, comment ça s'est passé et est-ce qu'on a eu surtout un retour. Pour qui est conçu ce parcours? Donc en détail, les artisans, les indépendants. Donc j'ai mis quelques exemples parce qu'un artisan, tout le monde voit le plaquiste, l'électricien, le plombier, mais non. Un artisan, c'est un coiffeur, c'est un fleuriste, c'est un garagiste, c'est quelqu'un qui va faire du contrôle technique. Les restaurateurs rentrent aussi dans ces parcours-là. Donc les personnes qui ont monté leur restaurant, les food trucks à domicile. L'artisan, juste pour la blague, parce que ça je l'ai découvert, les toiletteurs pour chiens sont des artisans aussi, sachez-le. Donc TPE et BTP, donc là c'est la partie artisan qu'on connaît le plus, et plus généralement tout dirigeant ou repreneur d'entreprise du moment que ce soit une SARL. Pourquoi une SARL? Parce que la logique de la SAS en fait est différente, puisque c'est des personnes qui ont choisi d'être salariés, enfin vous connaissez les différents statuts, et pour nous ça ne se traite pas pareil, donc on est plus performant sur l'entrepreneur, comme je le disais. Voilà, bon, évidemment, ça c'est le petit point en plus. Grâce à notre super Calliope, c'est gratuit, ce qui est à peu près mon meilleur argument commercial. On fait les démarches et ça permet de ne pas empiéter sur le budget de l'entreprise. Pourquoi nous choisir Beboost? Une expérience sur une approche terrain, donc que ce soit Ludo ou moi quand en forme, mais tous les formateurs que l'on recrute ont une expérience en tant qu'entrepreneur. On n'a pas de formateur. On personnalise tous les modules et on est capable aujourd'hui de mesurer les résultats puisqu'on va vraiment suivre ces activités-là, et ce qui est aussi une différenciation par rapport à beaucoup d'organismes de formation. Ça, je vais vous en faire grâce, hein. Je crois qu'on se connaît assez pour prendre rendez-vous. Enfin, si vous voulez, on se voit ça avec plaisir. Mais je vais m'arrêter là pour cette partie sur le parcours individualisé chez Beboost. Merci à vous.